Bonjour les amis, aujourd'hui donc on se retrouve pour parler d'une chose dont je suis vraiment vraiment ravie de vous parler. Oui, j'ai suivi j'ouvre ma petite canette parce que sinon je vais tousser. Voilà, j'ai suivi pendant un an ou deux, je crois à peu près, le Pélib, je ne sais plus. Et cette année, j'ai la grande joie de faire partie des jurés du Pélib. Alors, il faut savoir que je suis vraiment ravie d'en faire partie. C'est vraiment pour moi quelque chose de génial, quoi. Franchement, comme je disais en story, donc sur Insta, euh, j'avais postulé. Je m'étais dit, bah vas-y, Isa, tente, on verra bien. Si t'es retenu, tant mieux. Si t'es pas retenu, tant pis. Mais avec ma haute estime de moi, j'y croyais pas une seconde. Franchement, j'y croyais pas une seconde. Et puis quand j'ai reçu donc le mail du professeur McGonagall, comme quoi j'intégrais l'équipe des jurys, mais j'ai des jurés plutôt. Mais qu'est-ce que j'étais ravie, si vous saviez, mon Dieu. J'ai eu du mal à y croire, j'ai dû relire le mail plusieurs fois en me disant c'est pas possible, c'est pas possible. Si, c'est possible. Alors j'étais mais ravie. Donc voilà, aujourd'hui, ben oui, je ne viens pas pour vous dire simplement je fais partie du Pélib. C'est clair, je suis vraiment contente, mais je viens pour aussi regarder un petit peu avec vous les livres, voilà, vous parler des livres, parce que ben je trouve que ben c'est quand même important. J'ai envie, voilà, de un petit peu donc vous partager mon expérience, donc ce que je ressens, ce que voilà, ce que les livres qui me font envie, les livres qui me font moins envie, parce que maintenant il va être temps, avant le 15, donc on est le 4 aujourd'hui, le 4 novembre, et avant le 15 décembre, il faut avoir rendu donc notre petite sélection donc des 25 titres donc qu'on a sélectionnés dans ces présélectionnés. Donc bah voilà. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire un petit peu avec vous. Regardez déjà, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse le moins. Alors, en sachant que je passerai déjà au-dessus de la maison, les couleurs démoniaques de Jean-Marc Desnos, voilà. Parce que ça, d'office, je le sais. Si vous connaissez pas les couleurs démoniaques, je l'ai pas encore lu, mais j'ai déjà lu les aventures d'Alan Lambin. Et à chaque fois, c'est un bonheur de retrouver la plume de Jean-Marc Desnos. Voilà, donc, bah clairement, à chaque fois, donc on se retrouve avec Alan Lambin, donc dans le nord de la France, et à chaque fois avec une nouvelle enquête. C'est un chasseur de fantômes, au fait. Alan, enfin, c'est un enquêteur en paranormal, plutôt, oui, si on puisse dire, comme il est marqué dans la couverture. Et voilà, donc à chaque fois, il va se retrouver il va être rappelé, voilà, à résoudre une enquête. Et vraiment, ce côté paranormal, vraiment, Jean-Marc Desnos le fait ressortir très bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je sais. J'ai lu quelques. Je ne suis pas encore arrivée aux couleurs démoniaques, donc voilà, je n'ai pas encore lu celui-là. Mais je sais d'office que voilà, le personnage d'Alan Lambin, à chaque fois ça marche. Donc voilà, pour moi, je sais que les couleurs démoniaques de Jean-Marc Desnos, d'Alan Lambin, oui, les couleurs démoniaques de Jean-Marc Desnos, donc sera dans mes 25 mes 25 du Pélib. Alors il y a également un livre que j'ai déjà lu, que je pourrais chroniquer, donc voilà. Je vais essayer de le retrouver parce que c'est chaud, maintenant j'ai fait un dossier Pélib mais j'ai rien trié. Ouais, bravo Isa. Donc il s'agit de l'éducateur de Lola T chez Lixiria, voilà. Donc bah en gros j'ai donc l'autrice me l'avait envoyé donc en numérique. Et j'ai passé vraiment un très bon moment. Donc elle me l'avait envoyé en service presse numérique. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. Donc voilà, je pense que celui-là sera le deuxième que je mettrai dans ma liste des 25. J'aimerais bien le retrouver pour vous le montrer. Mais voilà, il est là. Non, il est pas là. C'est pas ça que je vais ouvrir. Ouais, parce qu'en plus maintenant, donc, je me suis fait... Je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai fait. Ouais, je travaille sur ma liseuse, c'est vachement pratique au fait.
Voilà, donc l'éducateur de Lola T. Franchement, sachant que Lola T, j'aime beaucoup sa plume, je suis pas nécessairement attirée par le genre. Voilà, je vous montre donc la couverture en noir et blanc, parce que voilà, je la trouve vraiment belle en plus. Personnellement, Lola T, je sais pas, elle a un petit truc qui donne à chaque fois quelque chose à ses histoires. C'est pas vraiment le genre d'histoire vers lesquelles j'irai à chaque fois, et pourtant, elle a le petit truc. Elle a le petit truc vraiment qui fait que, voilà, j'ai envie d'aller vers ces histoires à chaque fois. Là, on est dans une histoire entre plusieurs races et vraiment, j'aime beaucoup, quoi. J'ai vraiment, j'ai vraiment été surprise, je l'ai vraiment dévoré. Or que, ben voilà, ce genre de livre, il faut vraiment que ce soit bien écrit pour que j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, donc ça c'était la petite introduction pour vous dire qu'il y aura déjà 2 livres donc sur les 25. Maintenant il m'en reste 23 à choisir. 23, ouais. Alors, donc je vais prendre la petite liste au fait, elle est devant moi sur mon ordinateur, sauf qu'il y a des couvertures que je n'ai pas. Donc oui voilà, à chaque fois je vais devoir aller les chercher sur, sur le téléphone. Voilà. Donc le premier livre qui est, voilà, je vous montre la couverture, c'est 2015. C'est compliqué de montrer une couverture sur... voilà. Ah, et en plus elle tourne. Je vais essayer d'éviter de le faire tourner, ce sera déjà bien. C'est pas le mien. Voilà, 2015, donc Mémoire interdite d'Anouk Filippini. Oui, Filippini, voilà. Vous avez vu la couverture, voilà. Elle est fort colorée, hein. J'aime bien, elle est fort colorée. 2105, 2015, en plus j'ai des bêtises, oh là là. Donc c'est aux éditions Ozu, je ne connaissais pas du tout. Oui, clairement, on sent que c'est de la SF, voilà. Je pense que je vous ferai plusieurs vidéos, hein, parce que c'est pas en une vidéo que malheureusement je vais pouvoir tout vous dire, parce que j'ai l'impression que ça va durer très 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 longtemps sinon la vidéo. Donc voilà, là on sait qu'en 2015, en 2105, plutôt en 2015, je suis à fond dedans. Ah, arrête Isa, s'il te plaît, tout de suite. Donc en 2105, il n'existe plus que 2 classes sociales. Les lastings, des privilégiés qui à l'adolescence reçoivent un sérum leur permettant de vivre 400 ans, et les vulnérables, les citoyens ordinaires. Ça sent la dystopie, voilà, science-fiction, ça sent la dystopie. Il y a des épreuves, on a une héroïne, voilà, donc on a une histoire de souvenirs. Donc clairement, on voit bien que c'est de la dystopie. Et je sais pas. Celui-là, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas pu télécharger un extrait non plus. Parce que ce que j'ai fait avec ma Kindle, au fait, c'est que j'ai pris le temps, donc, de télécharger un extrait de tous les livres sur Amazon. Vu que, bah voilà, j'ai la Kindle, d'office, j'ai téléchargé sur Amazon, voilà. Donc, ce que j'avais pas, maintenant, clairement, je peux dire, voilà, je vais pouvoir lire un petit extrait. Ce qu'on n'avait pas dans les e-books et que j'ai pu trouver, donc, en numérique sur Amazon. Voilà, je peux dire que je lirai un extrait de tous, comme ça, voilà. Alors, donc je cherche. Ensuite, donc nous avons A.S. Child, La Meute Maudite. Et là, celui-là, je l'ai, voilà. Celui-là, j'ai l'extrait. Mais voilà. Donc je vous montre la couverture. Voilà, ben c'est une couverture qui est pas mal. J'avoue qu'elle est assez sympa. Voilà, donc c'est chez Milady. C'est du fantastique. Je sais pas quoi en penser. Parce que voilà, c'est une histoire de meute, donc je sais pas. Il faudra vraiment que je lise, je crois, l'extrait pour me dire oui, tiens, ça peut me plaire. Non, tiens, c'est pas vraiment le choix que je ferai. Tout ce qu'on sait, c'est que Niam n'est pas une vétérinaire comme les autres. Elle est fille de l'alpha de la meute, la plus respectée de la région. Sa beauté n'a d'égal que son tempérament de feu. Lorsque sa meute se retrouve en proie à une épidémie meurtrière, Niam semble être la seule épargnée, prête à tout pour les siens. La jeune femme se lance dans une quête aussi dangereuse que désespérée.
mais ne sera pas seul. Kael, puissant, change forme, au charme redoutable, et bien décidé à l'accompagner, à accompagner la belle louve, qu'elle le veuille ou non. Ouais. Il y a des éléments qui me plaisent dans la quatrième de couverture. Il faudra vraiment voir, allez, voilà le début. Le début, ce que ça donne, et je sais pas, franchement. Alors, Alana et l'enfant vampire, ouais. Alana et l'enfant vampire, je sais pas si j'aurai la couverture pour vous montrer. Je pense que non. Ah si, voilà. Alana et l'enfant vampire. Alors là, celui-là, je sais pas pourquoi. Rien que la couverture, par exemple, il m'attire. Me demandez pas pourquoi. Moi, j'ai un problème. J'ai un gros problème. J'ai lu beaucoup trop de vampires et de loups-garous. Donc, voilà, les vampires et le loup-garou, je suis vachement difficile maintenant. Donc, des fois, il y a un petit truc qui m'attire comme ça, et puis des fois, ça le fait pas du tout, donc voilà. Alana et l'enfant vampire, par contre, j'ai très envie de le découvrir. Bon, je lirai que le début, parce que pour voter d'ici le 15, voilà, ce sera un peu compliqué, donc je lirai que le début. Mais voilà, donc Alana et l'enfant vampire, donc c'est chez Skrinéo, c'est de Cordelia, je pense que beaucoup sur Booktube connaissent Cordelia. Donc c'est du fantastique. Et Alana en a marre, ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine, Holly, est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Jao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison, et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible? Pour Alana, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est capable de mener à bien une mission malgré ses douleurs musculaires. Alors celui-là, ouais... Celui-là, ouais, je pourrais bien le mettre dans les 25, je pourrais bien le mettre dans les 25 que je dois sélectionner, voilà. Il pourrait bien faire partie, donc, des 23 autres. Franchement, celui-là, même si je suis pas très vampire, voilà. Celui-là, il pourrait en faire partie. Alors, ensuite, on arrive, donc, oui, avec Alliance de Jean-Marc Ligny, voilà. Alors, Alliance, j'ai téléchargé l'extrait, je crois. Je crois que j'ai téléchargé l'extrait. Au fait, je vais remettre mes petites feuilles à côté de moi, comme ça, je vais bien voir à chaque fois. Parce que j'ai marqué quand j'ai téléchargé l'extrait, ou quand l'e-book était disponible, ou quand je l'ai pas trouvé. Donc, voilà. Alliance, c'est ça, j'ai téléchargé l'extrait. Il est là. Voilà. Voilà. Alliance de Jean-Marc Ligny, voilà. Alors celui-là, j'avoue, je ne sais pas. C'est aux éditions La Talente. C'est de la science-fiction, clairement. Bah oui, rien qu'à voir la couverture, je me doutais que c'était de la science-fiction. La science-fiction, avec moi, il faut pas que ce soit trop, comment dire, trop dense. Sinon, je vais pas rentrer dans le livre, ça va pas le faire. J'aime bien lire la science-fiction, mais dès que c'est trop dense, malheureusement, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. C'est une catastrophe. Donc là, j'avoue que j'ai un peu peur de la quatrième de couverture. Je me dis, ouais, ça peut être sympa, puis en même temps, ça me fait un peu peur. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur une Terre dont le climat a radicalement changé suite à l'emballement du réchauffement climatique, des oasis et des microclimats locaux ont permis à la vie de s'abriter, voire de se développer. Mais quelle place pour l'homme dans un tel écosystème? Face à l'émergence probable d'une nouvelle espèce dominante sur la planète, il pourrait y avoir des alliances inédites à passer. Tikani, l'Inuit, parti d'Islande à bord d'un avion solaire. Ophélie, la guérisseuse, tapie dans sa jungle. Au Canada, Den et Nao, qui ont quitté la tribu cavernicole du désert qui est devenue la Californie. Tous sont à la recherche de survivants, certains rêvent de redonner sa place à l'humanité, mais ils vont apprendre que ce qui reste des hommes peut encore nuire à la planète. Voilà, dans un sens, ça peut être intéressant. De toute façon, je vais lire l'extrait qui est là dans ma Kindle. Ça c'est sûr. De toute façon, tous les extraits que j'ai téléchargés, maintenant j'ai fait un dossier Plélib dans ma Kindle. Et tous les livres que j'ai donc là dans le dossier Plélib, je vais les lire. De toute façon, je vais les lire. J'ai envie de découvrir. Je me dis que ça peut des fois être des bonnes surprises, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, je vais les lire de toute façon.
Alors ensuite, on a donc... Je crois que c'est encore un donc que j'ai... Ah, ils se sont pas mis dans l'ordre en plus, et moi j'ai pas pensé à les mettre dans l'ordre non plus. L'autre... Attendez... Ouais, c'est ça, c'est Halloween singulier, Weird, l'autre côté des ombres, tome 1. Alors celui-là, je vais le chercher. Je vais perdre du temps à chaque fois à les chercher, ça va m'embêter. Mais voilà, j'ai pas le choix. Que pour au moins vous montrer la couverture, parce que si je dois à chaque fois vous la montrer par le téléphone, ben je préfère vous la montrer par la Kindle au fait. C'est beaucoup plus simple. Je vais la trouver, ouais. J'aurais dû les mettre dans l'ordre. Si je dois refaire une deuxième vidéo, je les mettrai dans l'ordre, ce dont je dois parler, parce que sinon, ça va être un vrai bazar. Ah ben, je le vois pas, celui-là. C'est bizarre, dis donc. À moins que je l'aurais pas... Bah si, normalement. Bon bah bref, celui-là je le vois pas, donc je vais vous montrer avec le téléphone. Mais normalement, comme j'ai pas mis d'annotation, y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous montrer la couverture tout de suite. De toute façon, il doit être l'extrait, ou alors l'extrait c'est pas imprimé. Donc voilà, là vous voyez du coup la couverture en couleur, mais un peu moins nette. Du coup, voilà. Donc c'est de Noémie Hawk, c'est chez MXM Bookmark. C'est du fantastique. Voilà. Alors là, j'avoue que ben, j'étais un peu surprise parce qu'en voyant en couverture, je m'attendais pas à une telle quatrième de couverture. Voilà, donc comme quoi, des fois, ça vaut vraiment le coup de lire les quatrièmes de couverture. Donc c'est Owen Singulier Weird qui ne s'attendait pas à être contraint et forcé d'hériter d'un cabinet d'exorcisme familial. Oh, l'exorcisme, moi quand on parle d'exorcisme, j'adore ça, franchement, c'est mon kiff. Les maisons hantées, l'exorcisme, tout ça, c'est un kiff quoi. Surtout par sa grande tante décédée qui hante encore les lieux. Bah voilà, exorcisme, mais la grande tante qui hante les lieux. Une fois installée dans ce petit village bien loin de sa vie d'exorciste itinérant, Owen va devoir regagner la confiance des habitants et faire ses preuves. Sa rencontre avec l'un de ses clients, Frédéric Sandrevent, le dernier membre d'un clan maudit, et voué à disparaître, va changer son quotidien. Sa grand-tante disait qu'on ne s'ennuyait jamais ici, et elle avait raison. Entre les problèmes d'exorcisme, des meurtres mystérieux et un croque-mitaine qui s'attaque aux enfants du village, Owen a beaucoup à faire, même avec l'aide de Frédéric, surtout quand leur attirance mutuelle les prend un peu par surprise. Ils en oublieraient presque la malédiction qui les menace si elle ne se rappelait pas eux. Ouais. Je suis pas mal tentée aussi, là. Là, je suis pas mal tentée. Je vais devoir regarder parce que bah, normalement je l'avais mis donc dans ma Kindle et je sais pas, j'avais téléchargé l'extrait pour ma Kindle et je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que si j'ai rien mis à côté sur mes feuilles, ça veut dire que j'ai téléchargé l'extrait pour la Kindle. Voilà, donc mais c'est de ma faute aussi, j'ai pas fait. J'aurais dû faire un petit peu de tri avant dans ma Kindle comme il faut. Oui, donc celui-ci, c'est ça, c'est Anamkara. Tome 1 Kalesa de Melissa Gabio. Bon, j'imagine que c'est encore du fantastique, voilà. Donc celui-là, je devrais le trouver. Hein, parce que ma Kindle a fait un petit bug, malheureusement, tellement je l'en ai demandé. Donc voilà, elle commence à vieillir, hein, donc elle a fait un petit bug et peut-être que certains, bah, finalement, n'ont pas pris, mais ça, c'est pas un souci, je les reprendrai. Bah ouais, je le vois encore une fois pas. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce que ma Kindle a fait plutôt? Bon bah vous savez quoi, si ma Kindle a fait des bêtises, autant que je continue
à vous les montrer via le téléphone, voilà, hein. Ce sera plus embêtant parce qu'à chaque fois, il faudra revenir en arrière. Voilà. Personnellement, je trouve que la couverture est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a des reflets, hein. Bah ouais, avec le téléphone, il y a des reflets. C'est ça que je pensais vraiment le faire avec... Voilà. Vous voyez, vous l'avez vu. Je vous pose le téléphone, hein. Alors ici, donc, il s'agit de Calissa Leoni, professeur de chant dans l'une des plus prestigieuses écoles de musique de New York, qui s'épanouit aux côtés de son ami d'enfance. Toutefois, le jour où elle rencontre Connor O'Brien, son quotidien bien huilé bascule. Bouleversée par les sentiments contradictoires et la passion dévorante que lui inspire le nouveau venu, Calissa ouvrira les yeux sur la réalité du monde qui les entoure. Un monde où le plus grand danger n'est pas l'homme, mais plutôt celui qui le chasse. Voilà. Ben ouais, ça peut être sympa aussi. Je suis donc curieuse de lire l'extrait également. Je suis très très curieuse de lire l'extrait. Donc après nous avons nous les animaux. Ben celui-là je suis intriguée parce que voilà. Chez Casterman, j'ai souvent lu du très très bon. J'avoue, donc voilà, je suis intriguée de découvrir. Est-ce qu'ils m'auraient vraiment tous les premiers me les auraient buggés? Ben si c'est ça, je vais devoir aller les rechercher, quoi. Ah non, après nous les animaux, il est là. Voilà, je le vois. Donc voilà, franchement, j'aime beaucoup la couverture. Après nous les animaux, donc de Camille Brunel, voilà. Hein, après nous les animaux. La couverture illustre tout à fait ce que... Voilà. Donc ça, c'est également un extrait d'Amazon. Donc voilà, je lirai le petit extrait d'Amazon. Voilà, je vous disais, donc c'est chez Casterman. On ne dit pas vraiment... Ah si, je crois que c'est de la SF. Non, c'est du fantastique, ok. C'est du fantastique. J'aurais plutôt vu de la SF comme ça. Donc on est en 2086 et l'espèce humaine s'est éteinte. Dans ce monde dévasté par les virus, seuls restent les animaux sauvages. Les animaux de cirque se sont retrouvés embarqués dans un bateau par les derniers hommes vivants. On disait que le nord du Canada avait été relativement épargné et pourrait être repeuplé. Mais les 13 hommes et femmes n'ont pas survécu durant la traversée. C'est là que débute vraiment notre histoire. Le bateau s'échoue sur la côte mexicaine et ainsi accoste 3 taureaux, une vache, 4 chevaux, 2 geais, 5 licarons, 2 chimpanzés, 2 éléphants, une panthère et un python. Pour faire face à ce nouveau monde inconnu et sauvage, ces êtres vont devoir former un groupe malgré leurs différences. Voilà. Ben ouais, ça, pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa aussi, franchement. Oui. Je lis Casterman, donc pour Geekopolis, on est en partenariat chez Geekopolis avec Casterman. Celui-là est sorti juste avant, donc on est le partenariat avec Casterman, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais franchement, c'est dommage parce que j'avoue qu'il a l'air sympa aussi, donc à voir, je lirai l'extrait. Alors ensuite, donc, on arrive sur Béni soient vos entrailles de Marianne Stern. Donc là, je l'ai vu aussi. Donc c'est encore du fantastique. Et c'est chez les éditions du Chat Noir. Alors ça, par exemple, je suis vraiment ravie. Parce que c'est des maisons d'édition dont j'entends beaucoup parler. Voilà. Voilà, vous voyez la couverture. Et que finalement, j'ai vraiment envie de lire. Et que je ne lis jamais. Alors que je suis sûre qu'il y a des pépites dans ces maisons d'édition. Et voilà. Je me dis, justement, ce périple, ça va être l'occasion aussi de découvrir des maisons d'édition, peut-être des auteurs vers qui j'irai plus facilement après. Et voilà. Entre autres, donc, les éditions du Chat Noir. J'avoue qu'à chaque fois, je suis curieuse. Quand je vois des retours des éditions du Chat Noir et tout, je me dis, tiens, je devrais tenter, franchement. Alors ici, donc, on est avec une sorcière. Comme vous voyez la couverture, vous en doutez un peu, hein. Je trouve que c'est pas bien compliqué, voilà. Donc, je suis une sorcière, je parle aux morts, je perce les secrets de la nuit, les cimetières sont mon refuge. Je suis une hérésie comme l'homme qui se tient à mes côtés, John mon amour, une flaque opalescente dans les ténèbres, revenue d'outre-tombe. Nous regardons danser les toits d'eau à coude dans la pâleur de l'aube. Là-bas, au village, j'ignore encore, mais ils auront besoin de moi.
moi l'ensorceleuse, qu'ils haïssent tant. Le solstice d'hiver apporte l'angoisse, les gelures, la glace et le sang, des fleurs cramoisies en bourgeons dans la neige. Tous, ils auront peur, ils combattront les ombres, mais que peuvent de simples mortels quand elles ébranlent le village dans ses fondations, insaisissables, impitoyables? Que peuvent-ils contre les démons? Je vous délivrerai, car tel est mon destin. Je vous délivrerai à condition que le trouble naissant, étreignant mes entrailles, ne vienne me perturber, car il y a cet homme. Et contre lui, je me retrouve hélas impuissante. Voilà. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi à avoir. À voir, parce qu'ils font garder que 25. Donc, bah voilà, je dirais le petit extrait. Big Universe, par contre, voilà. Donc, Big Universe, c'est chez les éditions L'Alchimiste. Encore une maison d'édition dont j'avais vraiment entendu parler très peu, et voilà. Donc, bah voilà, ce sera l'occasion de découvrir la maison d'édition. Surtout que celui-là, donc les éditions de l'Alchimiste l'ont offert. Et donc, c'est Big Universe. Voilà, je vais aller dessus. Ah ouais, désolé, il faut le temps chaque fois que je vais dessus. Hein. Si je trouve pas assez vite, j'irai. Voilà, je l'ai. Est-ce qu'ils ont mis une couverture? Voilà. Big Universe, nous vous voyons. Voilà. Ben, j'avoue que ça, j'aime assez. J'aime assez. Déjà, là, la couverture, puis nous vous voyons, Big Universe. C'est de Florence Marie, donc oui, c'est de la SF à voir. Oui, voilà, c'est ce que je pensais bien. La vie privée n'existe plus. Big Universe a façonné un monde, filmé en permanence par Big Universe. Le quotidien de chaque habitant est diffusé en direct sur n'importe quel écran, partout, tout le temps. D'abord pensé comme un système de sécurité et de contrôle total des humains, l'ancien système de sécurité est devenu un marché juteux où les habitants se battent pour apparaître dans le top 100. Dans ce monde qu'elle rejette au fond d'elle, Gillian mène une existence des plus banales pour fuir ce top 100. Contre toute attente, elle se retrouve propulsée sous les feux des projecteurs. L'impossible se produit alors, un meurtre en direct sur la star du top. Le monde entier s'interroge, un meurtre alors que Big Universe se surveille chacun. Est-ce un coup de pub, une mise en scène pour atteindre la première place tant convoitée? À moins qu'un véritable acte criminel ait été commis. Dans le cas, qui se cache derrière cet assassinat et que fait Big Universe? Ah, j'avoue que celui-là, je vais pas tarder à lire un extrait et peut-être bien dans mon top 25 celui-là. Ah, il pourrait bien y être. Ça pourrait être pas mal. Alors ici, donc, on arrive sur une autrice que je connais, que je ne sais pas si j'ai déjà lu. Donc voilà, on arrive sur Black Bolt d'Emilie Ancio. Pop, 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 pop. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Oh. C'est la catastrophe, c'est le boxon total. Pour la prochaine vidéo, promis, je remets tout en ordre. De toute façon, j'en referai encore des vidéos. Bon, ben bref, voilà. Donc, celui-là, je sais donc qu'on l'a reçu. Donc, voilà. Voilà. Oui, il faut que je vous montre la couverture, mais il faut que, pour ça, je revienne en arrière sur la dernière. Donc, Black Bold de Emilie Ancio. Au fait, je vous aurais pas parlé de beaucoup de livres et j'aurais parlé beaucoup, finalement. Ça aurait été super vite, je trouve, la vidéo. Je vais essayer de pas faire des trop longues vidéos. Donc, voilà, vous voyez Black Bold. Je pense qu'on le voit pas mal passer sur les réseaux, celui-là. Et je suis vraiment contente de pouvoir découvrir la plume d'Emilie Ancio. Donc c'est du fantastique, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du fantastique. Hein. Alors, Mathias est un connard. En 2020, il veut changer. Il aura toute l'éternité pour essayer. Mais quand l'éternité se transforme en cauchemar, il faut vraiment se donner la peine. Et se donner la peine. Des chips trop molles, pâteuses en bouche. Je croque son petit doigt et le colle contre mon palais du bout de la langue pour en extraire jusqu'à la dernière goutte de nectar. J'étais un monstre avant. À présent, j'ignore ce que je deviens, mais c'est pire. Oh.
Oh, ouais, 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 ouais. Ça aussi, ça le fait bien. Ça aussi, ça le fait bien, dis donc. Ah, on arrive sur Blue. Blue, je l'ai vu, je crois. Ah bah voilà, hein, il suffit que j'étais chercher dans le téléphone pour tomber sur Black Bold. Blue. Blue, voilà. Donc Blue, c'est de Annabelle Blangier. Il est la couverture, voilà. Bah, elle ne dit pas grand-chose, la couverture. Bah, Blue, bleu, voilà, elle est bleue. Clairement. Bah, celui-là, donc, celui-là était dans les e-books du Pélip, voilà. Donc, Blue. Blue, qu'est-ce que ça peut raconter, Blue? Alors, c'est chez Magic Mirror, une maison d'édition que je ne connais pas du tout. Pardon. Et on n'a pas vraiment de résumé. Ok. Donc j'irai me renseigner sur le résumé parce que, bah voilà, clairement on n'en a pas. Je crois pas qu'au début on en a un. Non, je crois pas. Non, au début on n'en a pas du tout. Donc voilà. À voir. À voir. Donc j'irai chercher le résumé parce que si je vais le chercher maintenant, je vais prendre 3 plombes à chercher. Je me connais. Donc, ben Blue, à voir. Hein. Je pensais que tous les livres avaient un résumé. Au fait, je me suis fait avoir sur ce coup-là. Alors, bord de terre, bord de terre, bord de terre, j'adore la couverture. Bord de terre de Julia Thévenot. Bord de terre, je crois, oui, j'ai été le chercher, celui-là. J'ai été le chercher. Dans les extraits numériques, voilà. Celui-là, j'ai été chercher l'extrait numérique de bord de terre, voilà. Donc, je vais vous montrer la couverture, bord de terre, en espérant qu'il a bien voulu. Parce que comme je me rends compte qu'il en manque, il y en a qui m'attirent vraiment plus que d'autres. Là, j'ai fait un petit peu mon tour et ne fût-ce qu'à chercher et à en chercher sur internet. Et c'est vraiment là qu'on commence à dire tiens, celui-là, machin. Voilà, bord de terre. Voilà. Bord de terre, donc de Julia Thévenot. Alors personnellement, j'avoue que je suis assez curieuse déjà, voilà, parce qu'il me semble que bord de terre, on en parle pas mal. C'est chez Sarbacane et c'est de la fantaisie, voilà. Donc, bah, je sais pas, je verrai donc par rapport déjà à l'extrait. Puis là, on va lire la petite quatrième de couverture ensemble. Donc Inès, 12 ans, est le genre à castagner, ce qui cherche des embrouilles à son frère. Tristan, autiste de 16 ans. Tristan, lui, est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir sa sœur, qui, courant après son chien, bascule dans un monde parallèle, bord de terre. Ah ouais, c'est le nom de cette ville, perchée sur une faille, entre deux pans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour lui faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent, des cailloux et des créatures étranges. Inès, par nature, est ravie. Elle explore, renifle le derrière de bord de terre avec une joie souveraine, comme le chien qu'elle a suivi. Tristan est plus inquiet, il y a quelque chose pourri dans cette ville. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Ça aussi, ça peut être pas mal. Bord de terre. Je le sens bien aussi, celui-là, franchement. Ouais. Ça va devenir compliqué à faire des choix, hein, je vous dis, 23. Alors, ensuite, on arrive... Ouais, j'ai dû cliquer sur voir plus, donc j'aurais dû le faire tout de suite. Après, on arrive sur B-Apocalypse, c'est ça? Voilà. B-Apocalypse d'Ariel Holz. Et je crois que celui-là, j'ai été le chercher aussi. Oui, voilà, j'ai été chercher l'extrait aussi. Et je me suis dit... En allant chercher... Bah ouais, parce qu'en allant chercher les extraits, automatiquement, on regarde un peu, on... Ah, B-Apocalypse. B-Apocalypse. Où tu peux être. Donc ça, c'est à l'école des loisirs.
Et je le cherche. Bon, la prochaine fois, je vais vraiment faire un dossier avec les livres dont je devrais vous parler, parce que sinon, bah voilà, il est là. Ben, Apocalypse. Bon, en couleur, ça donne quelque chose de différent, hein, voilà. En couleur, il y a du vert, il y a du rouge, voilà. Ça donne quelque chose de différent. Mais il y a le petit extrait là que je vais lire et que je suis ravie de lire. Donc, Apocalypse, ben, ça doit être de la science-fiction, hein. Fantastique, ok. Donc, c'est à l'école des loisirs. Voilà. Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. Ouais. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia après l'apocalypse. Aujourd'hui, la ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public et s'apprête à accueillir ses habitants réputés après avoir muté. Les deux jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin d'avoir un physique standard. Très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à part sont les victimes d'incidents inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus, mais dans une ville comme Concordia, peut-on se fier aux apparences? Oh, ouais. Ouais que c'est tentant. Ouais que c'est tentant. Ouais que c'est tentant. Ah oui, celui-là, je crois, on en a tellement parlé, je crois, celui-là, je suis pressée de le lire et je crois qu'il sera dans ma sélection. J'avais déjà entendu parler de la maison d'édition, pareil, j'ai jamais rien lu d'eux. Mais je pense que, voilà. Donc il s'agit de Carne. Voilà. On l'a vu beaucoup passer sur les réseaux. Carne, donc de Julia Richard, aux éditions L'Homme sans os. C'est du fantastique. Et franchement, plusieurs personnes me l'ont recommandé, ils sont venus m'en parler. Donc, celui-là, je crois que, même sans le Pélib, je n'ai pas dit qu'il était dans le Pélib, mais il y a des gens qui sont venus me dire, faut lire ce livre, il est super. Donc, j'avoue que, voilà, je pense que oui, je vais le lire. Je vais le lire et je pense qu'il fera partie de mes 25 présélectionnés, celui-là. Simon ne va pas bien. D'ailleurs, depuis qu'il s'est mis à vouloir manger de l'humain, les choses ne tournent pas bien rond dans sa tête. Face à une société qui les traite, lui et ses congénères comme des zombies, il fait de son mieux pour garder sa dignité, s'occuper de sa famille et être professionnel au bureau. Mais comment rester soi-même quand la faim frappe à la porte avec autant de délicatesse qu'un tank sur un champ de mine? Contraint à gérer son état parasite en maintenant l'illusion de la routine, il décide d'en faire une histoire de famille. Et vous savez ce qu'on dit sur les histoires de famille, c'est toujours un sacré bordel. Ah ouais, celui-là, rien qu'à la 4e de couverture, je le sens qu'il va être dedans. Je le sens. Bon allez, on va finir la ligne là, et après je crois que je vais clôturer la vidéo, parce que j'aurais pas fait grand chose, mais voilà. Ça aurait déjà pris pas mal de temps. J'essaierai d'être un petit peu plus rapide à la deuxième parce que bon c'est la première. Ouais, donc voilà, chasseur, ouais. Allez, Carne, sors de là. Désolée, en plus j'ai ma Kindle qui est très lente. Donc chasseur, voilà, je le vois là direct, c'est bien, c'est nickel. C'est nickel quand c'est comme ça, voilà. Donc chasseur, chez Évidence Édition, voilà la couverture. Je la trouve pas mal. Elle reflète bien le titre en tout cas. Donc c'est de Megan Delcine. Et donc mon avis, que je dirais que c'est du fantastique même s'il n'est rien noté. Alors, il existe parfois de très bonnes raisons d'avoir peur de sortir de chez soi. En Vestalie, les hyènes, ces créatures démoniaques mangeuses d'hommes, ravagent villes et villages. Seuls les chasseurs, ces guerriers d'élite, connaissent les secrets pour les combattre. Aélis et ses deux amis s'entraînent dur pour devenir chasseurs, mais alors qu'ils s'approchent de leur objectif, ils découvrent un lourd secret qui pourrait bien tout mettre en cause. Oserez-vous chasser avec eux? Ah ouais. Ouais, je lirai l'extrait, pareil, et les extraits, je vais pas les lire avec vous, hein. Après, ma sélection, je la mettrai tout simplement sur Insta. De toute façon, vous avez mon Insta en description, et je la mettrai en story Insta, au fait. Ma présélection, elle sera faite d'ici quelques jours. Je compte faire quelques vidéos comme ça encore avec vous, peut-être, pour dire un peu de... Voilà, de me dire, tiens, j'aime bien ça. Alors, on va passer à Chromotopia. Alors, Chromotopia, celui-là, on l'a reçu.
Voilà, Chromotopia, on l'a reçu. Est-ce que je vais le trouver facilement? Oui, je vais le trouver facilement, c'est super. Chromotopia de Betty Piccoli, chez Scrineo. Voilà. Bon, Chromotopia, vu d'œil, je dirais que c'est de la SF. Sans regarder encore une fois, voilà, je dirais que c'est de la SF. On se retrouve fort avec la couverture de tout à l'heure. Je sais pas, quand je vois des trucs comme ça, je m'imagine direct la SF, mais bon, je peux me tromper. Donc c'est chez Scrineo, c'est bien de la SF, je l'avais dit, voilà. Alors, vous savez ce qu'il y a de pire qu'un paquet d'Oreo écrasé? Ah, non. Découvrez que vous ignorez tout de vos origines, que des créatures surnaturelles en ont après vous, et ce que vous aimez, que le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la NASA. Oui, mais c'est tentant tout ça. Ça va être dur de faire des choix. C'est moi qui vous le dis, ça va être dur de faire des choix. Alors, Clément Couptel, ouais, voilà. Celui-là, il est aussi pareil. On l'a reçu. Donc, voilà, je devrais le trouver presque après Chromotopia, logiquement. Si ma Kindle veut bien faire une marche arrière. Si je le trouve pas, on ira plus vite, hein. On va aller plus vite. Voilà, donc on est arrivé à Clément Coupdel. Ouais, il faut le temps que le téléphone réponde aussi, hein, désolé. Je vous fais patienter, je vous fais patienter. J'aime pas ça, il faudra que je m'organise pour la prochaine vidéo. Il faudra que je m'organise vraiment. Clément Coupdel. Voilà, Clément Coupdel contre les spectres de sa main. Voilà, la couverture, elle est fort colorée, je trouve. Elle est fort colorée. Alors, c'est chez Livresse Édition. Et c'est M. Dombremont, voilà l'auteur. C'est du fantastique. Et puis, on va voir ce que ça raconte. À mon avis, c'est plus de la jeunesse, encore une fois, mais c'est pas grave, j'aime bien la jeunesse aussi. Clément Coupdel porte un nom de famille un peu étrange, il l'admet, en dehors de ça, il se considère comme n'importe quel garçon de 13 ans. Il aime les mangas, les jeux vidéo et traîner avec son meilleur ami Takeshi dans leur petit village liégeois. Ça m'intéresse déjà parce qu'il aime les mangas, il aime les jeux vidéo, puis il aime traîner en Belgique. Il habite en Belgique. Pourquoi pas, ça fait... Ouais. Ce qu'il veut dans la vie, aucune idée, mais une chose est sûre, il n'embrassera pas la malédiction familiale. La magie, les cimetières, les macrales, les fantômes, très peu pour lui, et toute pression qu'il subit au quotidien n'y changera rien. Peu importe à quel point ses détracteurs vont loin. Il laisse ça à son aîné, Camille, qui s'en sort comme une chèvre, sauf que quand cette dernière disparaît, à quelques jours de sa main, Clément craint de ne plus avoir le choix. Ah ouais. Ah ouais, ça me plaît bien aussi, ça dit donc. Faut que j'arrête de dire que ça me plaît bien, parce que comment je vais faire un choix à force? Alors ensuite, donc, on arrive à Comme des sauvages, voilà, je l'ai ici directement, en plus c'est génial. Et après, je crois que je vais m'arrêter là. Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Vincent Villeminot, je me souviens de lui avec Réseau, j'ai lu Le Tarin que j'adorais. J'étais un peu beaucoup moins hypée par le tome 2. Donc là, c'est chez PKJ. Ouais, c'est chez PKJ, même si, voilà, sur Amazon, on est en 12-21, c'est chez PKJ. Alors, c'est quoi? C'est de la fantaisie. Ok, c'est de la fantaisie, voilà. Donc, l'été de cette raison, Tom part en vacances dans un village de basse montagne avec sa sœur Emma, plus âgée, et un groupe de jeunes adultes. Préférant la solitude aux intrigues des grands, il entre dans la forêt, s'y égare, découvre une étrange clôture qui ferme la porte d'une parcelle forestière.
Un écriteau le prévient. Celui qui entre ici n'en revient pas. Près de 2 ans plus tard, Emma n'a pas renoncé à retrouver Tom, son petit frère, inexplicablement évanoui un jour d'août. Revenant sur les lieux de sa disparition, elle va découvrir à son tour le domaine où un campement de jeunes gens vit autour de sources chaudes avec la complicité de tout le village en contrebas. Tom, rebaptisé Bug, voudrait qu'elle reste. Elle veut qu'il la suive. Elle n'a pas pris au sérieux l'écriteau pour celui qui va franchir la clôture dans l'autre sens. C'est la chasse à l'homme et la mort. Ouais. Ouais, peut-être bien. Je sais pas. Il faut que je lise l'extrait. Il faut que je lise l'extrait pour être convaincue. Par contre, ici, je pense qu'on va déjà être à peu près à 45 minutes, environ de 40-45 minutes. Donc, malheureusement, je crois que je vais vous laisser là parce que sinon, ça fera une très très grande vidéo. Donc, voilà. Je pense que là, voilà. On va s'arrêter là. Donc, je sais qu'on s'arrête là comme des sauvages. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez qu'on continue les autres ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir. On peut continuer demain, on peut continuer ce week-end. Moi, je peux continuer jusqu'à ce que je les ai tous faits. J'ai que le lundi et le mardi que j'ai les interviews de prévues. Les autres jours, on peut penser pénible. On peut penser pénible tous les jours sur la chaîne s'il faut, ou un jour sur deux. Voilà. On peut alterner le pénible et des interviews pour l'instant et ne faire que ça. De toute façon, ça ne durera pas éternellement. Donc voilà. J'essaierai de faire une vidéo plus courte la prochaine fois. Mais dites-moi si ça vous plaît. Si vous avez envie que je continue comme ça à analyser les livres avec vous. Et à dire, bah tiens, celui-là, pourquoi pas... Ah non, moi celui-là... Enfin, en gros, ce que moi je ressens vis-à-vis de la lecture des quatrièmes de couverture. Et dites-moi un peu, voilà. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non, qu'on continue? Par contre, si je parle d'un livre et que vous me dites « Ah bah tiens, oui, celui-là, il faut le lire », mais n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, ça pourrait m'influencer dans mes choix. Voilà, ça pourrait m'influencer dans mes choix, comme moi je vous ai influencé avec les couleurs démoniaques et l'éducateur, voilà, donc moi je vous ai influencé avec ces deux-là, donc pourquoi pas, vous pourrez aussi m'influencer avec des livres dont j'ai parlé, et donc voilà, je me dis peut-être que je le lirai, peut-être pas. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis pourquoi pas un petit commentaire? Dites-moi tout. Voilà. Allez, bye bye, portez-vous bien et à très 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 vite si ça vous intéresse que je continue.